journalistes ont été outillés sur l'économie verte inclusive au Sénégal. C'est une initiative de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche unitaire en collaboration avec le Centre d'études des sciences et techniques de l'information CESTI. On sait que les personnes les mieux habilitées pour parler auprès des populations, ce sont des journalistes. Donc on a trouvé important d'appeler les journalistes dans un endroit pour essayer de leur exposer qu'est-ce qu'est l'économie verte inclusive, parce que c'est une nouvelle notion qui est apparue à Rio+20, et d'essayer de leur dire concrètement qu'est-ce que Page a fait durant 8 ans au Sénégal pour qu'ils puissent informer les populations au niveau local pour comprendre qu'est-ce qu'est l'économie verte, comment eux, ils peuvent contribuer vraiment à cette transition verte au niveau du pays. Ce séminaire de formation de 3 jours entre dans le cadre du partenariat pour relations en faveur de l'économie verte PAGE, s'inscrivant dans la dynamique de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et de la relance socio-économique post-Covid-19. PAGE, c'est un projet qui est financé par plusieurs bailleurs de fonds, dont l'Union européenne, la Norvège, les Pays-Bas, l'Allemagne. Et donc la Suisse et d'autres partenaires, mais particulièrement l'Allemagne a octroyé un fonds pour appuyer les pays suite à la survenance de la pandémie de la Covid-19 pour un peu relancer les économies, mais en intégrant surtout la dimension environnementale dans la relance qu'on appelait le programme de relance verte. Et c'est dans le cadre de ce programme de relance verte-là que s'est tenu cet atelier de renforcement de capacité des journalistes. Des spécialistes des questions environnementales, en l'occurrence l'économie verte inclusive, ont été conviés pour donner le maximum de rudiments aux professionnels des médias. De l'essence même de la notion d'économie verte à son implication dans le processus de développement durable. Toutes les questions ont été prises en charge. Nous sommes dans une situation d'endettement par rapport aux ressources parce que nous prélevons bien plus que la nature n'est capable de nous donner comme ressources, bien plus que le rythme de renouvellement de ces ressources. Quand on parle de relance verte, il faut entendre relance économique verte. Et dans cette relance économique verte, ce qu'on a constaté comme dans la relance économique de façon générale, c'est qu'on n'y sent pas trop la présence du secteur privé. Alors que justement, elle devrait être cette locomotive qui tire tous les autres, parce qu'il ne faut pas oublier que la mission du secteur privé, c'est de créer de la richesse. Et cette richesse-là est celle qui crée les emplois. Les journalistes jouent un rôle important dans la diffusion de l'information crédible et vraie à l'endroit du grand public. De ce fait, ces formations à leur endroit viennent à point nommé. Plus ils vont s'y intéresser, plus ils vont découvrir combien de fois le secteur de l'économie verte, c'est notre quotidien. C'est rien d'extraordinaire, c'est juste notre quotidien, et vraiment à amener chacun d'entre nous à poser des gestes d'économie verte, s'approprier le concept dans notre vie de tous les jours, pas seulement le dire, mais l'implémenter dans nos maisons. Économie circulaire, emploi vert, métier vert sont autant d'expressions utilisées à tort et à travers dans les médias. Aujourd'hui, grâce à la formation, les participants se sentent plus aguerris pour mieux traiter les questions liées à l'économie verte inclusive. Les journalistes choisis pour participer à ce séminaire sur l'économie verte inclusive sont ceux qui sont toujours intéressés par les questions liées à l'environnement. Et au sortir de cette session de formation, nous avons une idée beaucoup plus claire sur ce qu'est l'économie verte inclusive. Et dans nos différentes rédactions, on saura comment s'y prendre pour élucider ou bien pour éclaircir la lanterne de nos auditeurs, téléspectateurs ou lecteurs sur les questions liées à l'économie verte inclusive. Suite à la formation des journalistes, un réseau de journalistes professionnels des questions d'économie verte inclusive a été mis en place. C'est une initiative qui prouve la volonté de ces institutions, en commun accord avec le CESTI, d'avoir des journalistes très bien aguerris sur ces questions qui relèvent des enjeux du développement durable. Grâce au réseau, on pourra voir que les journalistes s'approprient déjà de la thématique.
ils iront plus loin qu'aujourd'hui. Ils chercheront d'enrichir ce qu'ils ont. Et il y a aussi cette possibilité, grâce au partenariat avec le CESTI, de mettre en place un curricula dans le programme d'études pour former les journalistes à venir sur ces questions-là. Et plus ces journalistes vont s'approprier de cette thématique, plus ils seront habilités à influer sur les décisions des gouvernements. Ce partenariat mobilise actuellement l'expertise de 5 agences de l'ONU, à savoir le Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'une des missions de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche UNITAR est de développer les capacités pour améliorer la prise de décision à l'échelon mondial et soutenir l'action au niveau des pays en vue de façonner un avenir meilleur. L'institution souhaite par ailleurs renforcer la capacité des étudiants du CESTI sur les questions d'économie verte inclusive. À cet effet, une session de 2 jours a été consacrée aux étudiants du 10 au 11 janvier 2022. Cette formation a été une belle expérience, étant dans un monde où le dérèglement climatique est d'actualité. En tout cas, voir comment faire face tout en permettant à l'humain de s'épanouir, tout en préservant son environnement. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Et donc, c'est ce qui fait toute l'importance de cette formation qui nous a été octroyée par l'UNITAR et PEJ. Donc, je pense qu'aujourd'hui, étant jeune journaliste ou journaliste en devenir tout simplement, étant averti, nous pouvons nous intéresser à ce domaine-là, c'est-à-dire les économies vertes et inclusives, et parallèlement de conscientiser les populations, de les aider à savoir le phénomène et d'essayer de faire face aux défis du moment. PEJ travaille avec le gouvernement, le secteur privé, les organisations syndicales, les institutions de recherche, les coopératives bien structurées et la société civile pour faire progresser la vision des pays en faveur d'une trajectoire de développement à faible émission de carbone, efficace en matière de ressources et favorable à l'emploi.